22 informations qui vont changer ta vision de la série Game of Thrones. Game of Thrones continue de nous impressionner avec ses intrigues haletantes. Et il se trouve que les dessous des scènes de la série peuvent être aussi intéressantes que l'intrigue elle-même. Nous avons exploré certaines données amusantes dont tu n'as pas encore entendu parler sur des séries. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin et tu sauras pourquoi il y a peu de chances que Jon Snow meure à la fin de la série. I don't know how to say thank you in Dothraki. There is no word for thank you in Dothraki. 22. Tu peux apprendre le langage Dothraki. Tu veux parler comme Khal Drogo? C'est facile. La langue Dothraki compte environ 3000 mots et le nombre ne fait qu'augmenter. Elle a été pensée exclusivement pour la série par David Peterson. Le succès de la série a fait que le Dothraki est devenu une langue que les gens ont envie d'apprendre. « 21. Fais-toi ton propre gâteau de colombe. » On se souvient tous du fameux gâteau du mariage royal avec ses colombes vivantes. George Martin n'a pas inventé la recette. Il a repris l'idée de l'auteur Giovanni de Rosselli du 16e siècle. En tout cas, dans la série, le gâteau était vrai. Do you know how many steps there are in the Citadel? No. 15,782. 20. Game of Thrones s'enseigne à Harvard. À Harvard, un cours sur les faits médiévaux historiques et culturels sur lesquels s'appuie la série est dispensé. Les étudiants apprennent l'histoire médiévale à travers l'un des plus gros phénomènes audiovisuels. 19. C'est la série la plus piratée. Game of Thrones est de loin la série télévisée la plus piratée de toute l'histoire. Un nombre inimaginable de gens ont téléchargé illégalement la série depuis des sites de streaming. Depuis plusieurs années consécutives, Game of Thrones est en tête de liste des séries les plus piratées. The Mother of Dragons, the Khaleesi of the Great Grass Sea, the Unburnt, the Breaker of Chains. 18. La mère des limaces. En 2013, sur les côtes du Brésil, les scientifiques ont découvert une nouvelle espèce de limace et l'ont baptisée Tritonia khaleesi, en hommage à la jolie mère des dragons de Game of Thrones. « 17. Tyrion n'a pas passé de casting. » Peter Dinklage n'a même pas eu à passer de casting pour obtenir le rôle de Tyrion Lannister. Dès le début, les scénaristes le voyaient tenir ce rôle. Il a aussi recommandé son amie Lena Headey, qui interprète sa sœur Cersei. Look at him! 16. Une fausse tête de Bush a été empalée. Dans l'un des épisodes, on pouvait voir une fausse tête de George Bush. Les créateurs ont affirmé que la tête n'avait aucun lien avec la politique, ils ont simplement trouvé ça à portée de main. La chaîne HBO a présenté des excuses pour cet incident. 15. Game of Thrones a son album de rap. La chaîne HBO a enregistré l'album officiel de la série intitulé Catch the Throne. There aren't 1,000 blades. There aren't even 200. I've counted.
14. HBO vend le Trône de Fer. Les réalisateurs de la série vendent des répliques exactes du Trône de Fer pour 30 000 $ ou 22 000 €. Hauteur 2 mètres, poids 159 kg. Génial! Maintenant, n'importe qui peut se prendre pour le roi des 7 royaumes. « 13. L'épée de Gandalf fait partie du Trône de Fer. Une réplique de l'épée de Gandalf du Seigneur des Anneaux et du Hobbit est forgée dans le Trône de Fer. Hold on. 12. 70 manières de prononcer Hodor. Christian Nairn n'a peut-être pas le texte le plus compliqué de la série, mais il a dû pratiquer la prononciation Hodor. Il a trouvé 70 façons différentes de prononcer le prénom de son personnage selon son humeur. 70 façons, tu te rends compte? 11. Madonna s'est transformée en Khaleesi. Il se trouve que Madonna est aussi fan de Game of Thrones, comme nous tous. Elle a demandé au créateur de la série de lui prêter une robe de Daenerys pour assister à une fête costumée. « 10. Un message dans la robe de Sansa. Les costumes de la série sont réalisés avec beaucoup de soin et d'habileté, et ils s'accordent parfaitement avec l'occasion de ceux qui les portent. Il y a toujours un message implicite dans ces vêtements. Par exemple, les robes de Sansa disent à de nombreuses reprises qui sont ses alliés et ses ennemis. Sa robe de mariée raconte l'histoire de la jeune fille. Une truite et un loup sur la ceinture disent qu'elle est née Stark et Tully. Le lion dans le dos dit qu'elle appartient désormais aux Lannister. « 9. L'acteur qui interprète Maester Aemon est lui aussi aveugle. L'acteur Peter Vong, qui interprétait Mestre Aemon Targaryen, aveugle dans la série, était également aveugle dans la vie réelle. Il est récemment décédé entouré de sa famille. Désormais, sa garde est terminée. « 8. Myrcella et Tommen sont en couple dans la vraie vie. Les acteurs Amy Richardson et Callum Wary, qui jouent les enfants de Cersei, Myrcella et Tommen, sont en couple dans la vraie vie. 7. Jon Snow et Arya Stark devaient tomber amoureux. Selon l'auteur de la saga, George Martin, Jon Snow et Arya Stark devaient tomber amoureux l'un de l'autre. Que peut-on dire? Nous sommes heureux qu'il ait changé d'avis pour isoler Jon et Arya de la famille Stark au lieu de les faire tomber amoureux. You know nothing, Jon Snow. 6. 4 personnages pour un seul acteur. L'acteur Ian White a joué 4 rôles dans Game of Thrones. Il a été un marcheur blanc, un géant sans nom, Gregor Clegane et le géant Wun-Wun. 5. Catelyn Stark est la mère de Hermione Granger. Michelle Fairley a envoûté le public avec le rôle de la fière et loyale Catelyn Stark, mais peu l'ont reconnue dans le rôle de la mère de Hermione dans les films de Harry Potter. Obliviate. 4. Viserys est de la famille de Charles Dickens. Harry Lloyd, dont on se souvient pour son rôle de Viserys Targaryen, est l'arrière-petit-petit-fils de Charles Dickens. 3. Theon est le frère de Lily Allen. Alfie Allen est bien connu pour son rôle de Theon Greyjoy dans Game of Thrones.
Il se trouve aussi être le grand frère de la fameuse chanteuse Lily Allen. Elle a aussi été invitée à participer à la série, mais elle a refusé de jouer le rôle de la princesse Yara Greyjoy aux côtés de son frère. Shame. Shame. 2. La marche de l'expiation a réellement eu lieu. Les gens ont estimé que la marche de l'expiation de Cersei était terrible et humiliante, mais peu savent qu'une femme a réellement été punie ainsi dans l'histoire. George Martin a expliqué qu'il s'est inspiré d'un fait historique tiré du Moyen-Âge britannique. La maîtresse du roi Édouard IV a été obligée d'effectuer une marche d'expiation après la mort du roi. 1. Plus jeune, George Martin ressemblait beaucoup à Jon Snow. Les fans de la série ont beaucoup de théories sur le destin de Jon Snow, dont certaines sont basées sur la ressemblance manifeste entre Martin et le jeune roi du Nord. Est-ce que cela veut dire qu'il ne tuera pas Jon Snow? Alors, quel est ton épisode préféré de Game of Thrones et quel personnage préfères-tu? Dis-nous ce que tu penses dans les commentaires. N'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo et de nous rejoindre sur la chaîne YouTube.